Et coucou! Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Est-ce que vous avez passé une très bonne journée? Est-ce que vous n'avez pas eu trop chaud? Est-ce que vous avez pensé à boire? Vous pensez à tout ça, hein? Allez, on nous parle aujourd'hui de l'abondance. Alors là, moi j'aime quand les tirages commencent comme ça. On veut tous l'abondance dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on fait pour travailler avec? Pour avoir l'abondance, ça c'est autre chose. Des fois c'est un long chemin à parcourir, mais c'est ok. Regardez comme c'est magnifique. Hein. L'abondance et le succès. Allez, c'est bon, on peut arrêter le tirage là. Je vous dis... Non, je plaisante. Hop, et vous allez avoir des nouvelles là. C'est bien, vous vous mettez en action. Ouais. C'est des nouvelles qui vont... évidemment, si vous rentrez dans le succès de l'abondance, vous allez sortir de la zone de perturbation. Hein. On aime, on aime, on aime. Bravo. Amen, alléluia. Merci mon Dieu. Dans la gratitude, toujours. Bon, alors, je vous le dis en début de tirage, comme ça je ne le répète pas. Je vous le dis, ça fait au moins 5 fois que je vous le dis. Je vous aime. Mais écoutez-moi. Si vous voulez la prière de Saint-Benoît, il faut m'envoyer un message. Moi, en premier, je ne peux pas vous contacter. C'est normal, c'est ma page professionnelle, c'est ok. Vous m'envoyez un message. Coucou, je veux la prière de Saint-Benoît et je vous l'envoie en privé. Je ne peux pas la mettre sur les réseaux, je peux que la partager. Donc si vous vraiment vous la voulez, vous m'envoyez un message privé, pas un commentaire, un message privé. S'il vous plaît. Sinon tant pis pour vous. Moi je ne peux pas vous envoyer de message. Excusez-moi. Bob. Donc si vous voulez, quand vous me la demandez, je veux bien vous la partager. Mais il faut d'abord m'envoyer un MP, un message privé. Dans la petite bulle là, de Messenger. On nous parle d'une femme. Alors, soit on vous dit de vous mettre dans l'énergie féminine, soit c'est une femme qui est autour de nous qui va peut-être nous aider à aller vers le succès, on ne sait pas. Hein. Pour une fois, ça changerait un peu. Hop. Bon, pas besoin de parler, excusez-nous. Hein. On vous demande de sortir de votre grotte là. C'est un peu pour moi, parce que moi j'aime rester chez moi. De sortir de votre zone d'hibernation en mode non, je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas qu'on me voie, mais il faut qu'on vous voie. Et on me dit que vous êtes à la croisée des chemins. On va aller regarder cette femme après. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vous? On me dit que vous êtes à la croisée des chemins parce qu'il vous faut faire peau neuve, vous avez fait peau neuve. Il y a encore des choses peut-être à nettoyer chez vous, sur votre main. On me dit que c'est protégé. Hein. Vous êtes protégé d'une femme là. On s'en fout, on n'en parle pas. Venez, on fait comme si on ne l'avait pas vu. Et on me parle de votre intériorité. On me parle bien de vous là. Là, vous devez tracer votre chemin. Pas d'inquiétude. Vous avez vu ce qu'il y avait dans le psaume ce matin? Est-ce que vous avez lu le psaume? Bon, il était un peu long. Gabriel vous a fait un petit texte pour vous rappeler un peu les choses, rafraîchir la mémoire. C'est vraiment protégé. Hein. Vous êtes protégé de ces mauvaises énergies là. Votre chemin est protégé. Quand vous êtes sur votre propre chemin, c'est pas le chemin du voisin, c'est le vôtre. Donc si vous êtes sur votre propre chemin, ben, c'est protégé, parce que c'est à vous. C'est pas celui du voisin. Parfois on se trompe de chemin, mais c'est pas grave. Le tout c'est de se remettre sur son bon chemin. Et on nous dit il va falloir être rusé comme des renards. Il va falloir être rusé là, il va falloir faire attention, être dans l'observation. C'est cool. Vous êtes capable. C'est magnifique, regardez. On nous dit que les oiseaux, là, les ennuis s'envolent. Ciao, hasta luego, les petits ennuis. Que vous allez marcher sur votre chemin. Vous êtes à la croisée des chemins, vous vous dirigez vers votre chemin dans l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Parce que vous avez su vous écouter, vous avez su vous prioriser. Yeah, on aime. Moi j'aime bien, hein, ce tirage il est sympa aujourd'hui. On nous parle de la récolte là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Évidemment, si vous avez semé du bon, c'est du bon. Si vous avez semé du négatif, ce sera du négatif. Et on me dit que c'est la fin. C'est la fin de quoi?
Non, je ne peux pas dire ça, Gabriel. Oui, c'est la fin, hein. Quand vous avez les deux cartes là comme ça, c'est la fin de chez la fin de chez la fin. Elles sont tombées pratiquement en même temps. Alors, la fin, c'est le début de quelque chose. La fin, c'est le début d'autre chose. Voilà. Si une page se tourne, il faut la laisser tourner. Il ne faut pas la retiendre. J'ai fait exprès, c'est une erreur de ma part que j'aime bien de temps en temps faire des mots comme ça que pas français. Avant que vous me tombiez dessus. Petit café avec vous. Bon. Je viens de le faire, c'est pour ça. Oh là là, regardez. C'est la fin pour aller vers votre bonheur là. C'est magnifique. C'est magnifique, un bon début de semaine là. Ok. Vous allez avoir une collaboration avec quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de chance. Ça peut être un associé ou ça peut être quelque chose comme ça. Si vous montez une association par exemple. Ça peut être du travail aussi. Hein. On nous parle que c'est la fin de la flagellation. Là. Vous avez compris, maintenant vous arrêtez de vous flageller, vous avancez. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas avancer. Tant pis pour eux. Et on nous parle de la montagne. On me dit que vous avez gravi des montagnes, donc il ne faut pas vous arrêter là. Arrêtez de regarder derrière ce qui s'est passé derrière. Vous pouvez regarder ce que vous avez construit. Moi, souvent, je me dis, regarde d'où tu es parti et regarde où tu en es. C'est ok. Par contre, il faut retourner dans le passé. Ouais, mais à ce moment-là, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ça fonctionne pas, c'est passé. Vous pouvez pas changer ce qui s'est passé. Je vous le dis à chaque fois, c'est le même discours, mais au moins vous l'imprimez quoi. On est tous capables de faire des choses qui nous dépassent, hein, je vous le dis honnêtement. Et on nous dit que vous allez vous déplacer vers ça. Alors, si vous montez quelque chose avec quelqu'un, vous allez vous déplacer peut-être pour aller chercher des clients ou de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. Le soleil, on nous parle du soleil là, on nous parle de quelque chose qui est bon pour vous, on nous parle de la chaleur, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va nous réchauffer. On nous parle de la fidélité, vous êtes fidèle à vous-même et qu'il faut l'ancrer ça. Quand vous faites quelque chose, ne vous dites pas oui mais les autres ça va peut-être leur faire de... Stop. Vous faites quelque chose qui est bon pour vous. Si les autres ça les touche, ça ne vous appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ancrez ça en vous, je fais ce qui est bon pour moi. Si les gens ils vous aiment, ils ont envie que vous soyez heureux. Et on nous parle là du vol énergétique. On me dit que c'est la fin du vol énergétique là. C'est la fin des gens qui essayaient de vous faire pas de gentilles intentions quoi. On nous parle de la tour, c'est-à-dire que ce sera un projet qui sera pérenne là et d'une énergie masculine. Là on va vous demander de vous mettre dans l'énergie masculine. On va aller voir avec le 77. Donc, l'énergie masculine, c'est celle qui se met en action. Hein. Alors, cette semaine, je prends des consultations le matin. Parce que l'après-midi, comme j'ai mon fils qui est là avec moi, j'ai envie de profiter un peu. On va faire des trucs ensemble. Je vais le faire travailler un peu. Voilà. Faut bien qu'il... il a des muscles, il a la musculation, il faut qu'il m'aide à faire des choses. Du coup, voilà. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, ce sera que le matin. Jusqu'à 13h, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? De 8h à 13h. Ou très tard le soir, mais pas dans l'après-midi. Enfin, très tard. On s'entend, hein? J'ai une vie, moi aussi, hein? À partir de 17h, 18h, pas dans l'après-midi même, vous voyez? Alors, on nous parle de votre route, là. Regardez pas ce qui se passe sur le côté, regardez là ce qu'il y a devant pour vous. Et on nous dit que vous êtes protégé hein, de ce tourbillon-là, que les gens essaient de vous mettre dedans, vous êtes au-dessus. On nous parle du bonheur, du bien-être. Regardez, savoir et connaissance. Ça, c'est si vous signez un contrat, par exemple, il faudra bien lire les petites lignes, les petits caractères. Ou vous êtes en train de lire un livre pour apprendre des choses. Ou vous êtes en train de regarder mes tirages et ma page pour apprendre des choses.
Et vous avez une petite piqûre de rappel. Alors ça, c'est le psaume de ce matin. Voilà. Soit c'est quelque chose dans la journée ou dans les jours qui arrivent là qui va vous faire une petite piqûre de rappel. En mode... Attendez. Alors Gabriel me dit que quelqu'un va montrer son vrai visage. Et du coup, ça va vous faire une petite piqûre de rappel en mode tout ce qui brille n'est pas d'or, n'est-ce pas? On le sait. On le sait, de ce qui brille n'est pas d'or. J'ai envie d'éternuer. Non. Si. Non. Ah, pardon. Et on nous dit de vous déplacer énergétiquement. Ou d'aller vous déplacer pour chercher quelque chose. De vous déplacer vers le bonheur, on nous parle. La musique, vous savez, c'est la joie, la musique qu'on fait. On peut aller voir un concert, mais des fois, moi, ce que j'aime, c'est aller sur la plage, faire un feu de camp, jouer de la guitare, des gens qui discutent, des choses basiques. Ça, c'est le bonheur pour moi. On nous parle du travail, là. Qu'est-ce qu'il y a avec le travail? Alors, on me dit du travail que vous allez réussir à sortir de ce monde un peu taré, là. Vous savez, de ce tourbillon-là qu'on vous met vraiment. Là, vous êtes en train d'en sortir de ça. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, mais il y a quelqu'un qui s'accroche à une situation qui n'est pas bonne. Non, mais vous vous rendez compte un peu, vous vous accrochez à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Il faut arrêter de faire ça. Je vous vois. Et on nous parle de l'argent, là, regardez. On nous parle que si vous sortez de ce tourbillon de folie, là, vous allez vers votre abondance, parce qu'on vous a dit en premier, là. Et oui, on vous demande vraiment de sortir de ce labyrinthe, là. Vous êtes en train d'en sortir. Vous avez compris, quoi. Vous êtes là, là. Vous avez vu, il y a là et ici. Donc, vous pouvez vous en sortir facilement. Il suffit de le vouloir. Et de trouver de l'aide, évidemment. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Voilà. Parfois, on a besoin que les gens nous aident. C'est ok. Oh, je fais les... Elles étaient à l'endroit, je n'avais même pas vu, donc je vais les retirer. Pardon. Comme ça, je ne les vois pas tomber. On va dire que je triche et que je choisis mes cartes. Là, on parle du rien. Là. Alors, qu'est-ce que c'est ce rien-là? Ah, vous étiez dans ce labyrinthe et il ne se passait rien du coup. Mais comme vous allez vous en sortir, enfin, on vous conseille, on vous demande de vous en sortir pour qu'il se passe des choses. Oui, c'est ça. On me dit oui, c'est un grand oui. Sortez-vous les doigts des yeux. Et on nous parle de l'intériorité là. On nous dit que votre coupe là, avec l'euro dessous, hein, elle va se remplir. Hein. La coupe est pleine. Mais la coupe est pleine de bonnes choses. Pas la coupe est pleine de négativité. Regardez, vous avez la carte gold là. On l'aime la carte gold. Crédit limité, on aime. On ne parle pas d'argent, on parle de vie et de projets, de choses comme ça. Alors, attendez, hop, on nous parle du bonheur et on nous parle d'une énergie masculine. Est-ce que c'est un amoureux ou est-ce que c'est nous? Toujours pareil, ok. C'est nous. On a besoin de se mettre en énergie masculine, en mode guerrier, fonceur, coupage de tête. On nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Et avec cette énergie féminine, là, vous allez retrouver votre chemin. Voilà, vous vous déplacez vers votre chemin. Vous devez vous déplacer, vous êtes en train de vous déplacer pour quelque chose de bon. C'est génial. Excusez-moi, je regarde les mouettes, parce que j'ai je sais pas combien de mouettes là. Et en plus, c'est l'envol des bébés mouettes. Je sais, c'est pas des bébés, calmez-vous. Mais je trouve ça tellement mignon. Quand les mamans, elles apprennent à voler à leurs bébés. Regardez, on me parle du succès. On me parle de l'enracinement. On vous dit que la vie, c'est des hauts et des bas. Hein. Voilà, que si l'électrocardiogramme, il est plat, c'est pas bon. Trop. On me dit que vous avez les armes pour vous battre. Voilà, les épées. Hein. Les 3 épées, il y en a 3, vous savez pourquoi la Trinité. Et on nous dit que c'est l'heure, on nous dit que c'est maintenant là, qu'il faut vous sortir les doigts du cul, il faut y aller. Hop, je l'ai dit. Voilà, ça y est, c'est fait.
Je finis là, Gabriel, ou je tire une autre ligne? Ok. Bon, on va arrêter là. Avec le 77, évidemment, pas avec le tirage. Oh là là, non. Est-ce que j'aimerais retrouver... ne plus être allergique au pollen? Mais bon, c'est comme ça, on accepte. Voilà. Rappelez, tout le temps, je vous dis, hein, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Hein. Dieu, donne-moi la patience et la force d'accepter ce que je ne peux changer. Vous allez voir que votre vie va se porter beaucoup mieux si vous mettez ça en place. Parce qu'il y a plein de choses que vous accrocherez plus. Et du coup, il y a plein de choses qui vous feront plus, qui vous toucheront plus. Et du coup, vous aurez la paix. La paix de nous-mêmes, c'est la plus importante de toutes. La paix en nous-mêmes, c'est la plus importante de toutes. Quand on est en paix avec nous-mêmes, il n'y a plus rien qui vient nous emmerder. Excusez-moi du terme. Vous me connaissez maintenant. Vous avez l'habitude, nature peinture. Ce matin, dans le psaume, dans le message de Gabriel, c'était vraiment ne faites pas semblant d'être qui vous êtes. Pas. Excusez-moi. Vous avez vu, moi je vous le dis tout le temps, je suis nature peinture, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, on s'en fout un peu. Le regard des autres, c'est que le regard des autres. Voilà. Si vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre peau, mais que ça dérange les autres, c'est les autres qui ont un problème, c'est pas vous. Hein. Voilà. Petit passage. Alors, on nous parle de l'aide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Si vous êtes perdu, c'est ok. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Soit des gens, soit moi, soit mes confrères, soit des thérapeutes. Vous pouvez toujours aller vous faire aider. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Vous avez besoin d'un pardon là. Vous allez recevoir un message de pardon. Le pardon, c'est pas pour nul autre qu'on l'accorde, c'est pour soi-même. On nous parle du calme là. On nous dit d'être calme et d'être, ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir la paix. Le calme, c'est un peu ça là dans les quartiers. Soyez en paix. Soyez en paix avec vous-même. Si vous êtes en paix avec vous-même, il y a plein de choses qui vont vous passer au-dessus. Et c'est ok et on aime. Parce que vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine évolution et vous avez compris que la colère et tout ça, c'est des énergies basses. Et les gens qui sont en colère, il faut les laisser de côté. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un autour de vous qui est en colère. Ben c'est ok, il est en colère, il a des choses à régler, qui règle sa colère. C'est pas à vous d'aller régler la colère des autres. Alors là, la colère, Gabriel me dit, c'est comme un évier bouché. Si l'évier est bouché et que vous continuez à faire votre vaisselle, ben ça monte. Tant que vous n'avez pas évacué cette colère-là, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va déborder. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que quand ça déborde, après, ça part dans tous les sens. Relation karmique. Allez. Alors, s'il y a une relation karmique autour de vous, vous savez ce que c'est. Tant que ça se reproduit, c'est du karmique. Par exemple, souvent on me dit, mais j'en ai marre de rencontrer toujours le même style d'homme. C'est karmique. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et du coup, on vous renvoie les mêmes personnes pour que vous compreniez une leçon. Quand vous aurez compris la leçon, on vous la renverra une fois et on ne vous la renvoie plus. On vous la renvoie une fois, une dernière fois pour savoir si vous avez bien compris la leçon. Voilà, c'est un exemple. Message à transmettre, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Le manque, il y a quelqu'un qui a un manque de quelque chose là? Personne ne peut combler personne à part Dieu. Hein. Je vous l'ai dit, il vous l'a dit Gabriel ce matin, et voilà. Allez, ok, ça marche. Puis, message karmique. Vous allez avoir ce message-là, là, par rapport à cette personne-là. C'est par message. Et donc, du coup, c'est un test pour savoir si vous avez compris la leçon. Évidemment, si vous ne l'avez pas compris, comme je vous ai dit, là, ben, ça va se représenter encore. Le manque et les peurs. Alors, le manque crée la peur. Hein. Je vous explique. Je manque d'argent, j'ai peur de ne pas payer mes factures. Vous voyez ce que je veux dire?
Le manque crée la peur. Si vous êtes en énergie de manque, vous avez peur. Si vous arrivez comment dirais-je, le manque et la peur, c'est souvent dans la tête. Quelqu'un vous manque, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. Ben, vous passez à autre chose. Quelqu'un vous manque parce que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Vous pouvez lui envoyer un message. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez faim, vous mangez. Alors je sais que c'est très compliqué ce que je vous dis. Je vais vous la retourner autrement. On manque des fois d'argent, ça m'est arrivé très souvent. Et il faut recalculer en fait notre façon de vivre. Je sais, c'est compliqué ce que je dis, mais surtout dans l'époque où on vit, c'est très compliqué ce genre de truc-là. Donc le manque, ça peut être une énergie très négative. Ça peut être une énergie positive si vous vous dites « Ah, là il me manque des informations, je vais aller chercher ». Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si on s'est bien compris. Et la peur, c'est que dans votre tête. Et dans la peur, dans la Bible, il est marqué 365 fois « N'aie pas peur ». C'est pas pour rien. Dieu nous protège. Dieu va subvenir à tous nos besoins. Voilà. Évidemment, si on a une âme noire comme ça, Dieu, à un moment donné, il a fermé la porte. Voilà, vous aurez beau l'appeler 50 000 fois, à un moment donné, il ne va plus vous entendre. C'est ce qu'on vous a dit dans le psaume ce matin. Mais voilà, dites-vous que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu est le créateur de tout. Je le dis souvent, mais vous n'avez pas levé le pied qui voit déjà en dessous. Donc, chaque action, vous le voyez. Allez, les petits anges. Ah oui, aussi par rapport au manque et aux peurs. Si c'est quelqu'un qui vous inspire ce genre de choses, ou qui vous met dans ce genre de situation, cassez-vous. Quelqu'un qui inspire la peur ou qui vous tient par la peur, c'est pas une bonne personne. Quelqu'un qui vous tient par le manque, ce n'est pas une bonne personne. Voilà. Petite piqûre de rappel. Vous avez beau dire, oui, moi je suis quelqu'un de bien. Si vous vous amusez à faire peur aux gens, vous n'avez pas compris. Voilà. On ne fait pas peur aux gens. Les gens sont libres de faire leur choix. Si vous tenez les gens par la peur, franchement, c'est que pareil, vous n'avez pas compris encore quelque chose. Et que du coup, il faut travailler sur vous. Il y en a qui ont beaucoup de boulot. Pardon, je me suis emballée là. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Oh, le topaz, c'est beau. L'émeraude, magnifique. L'apatite. Et l'améthyste, parfait. Regardez comme c'est beau ces couleurs. C'est des arcs-en-ciel. Le topaz, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Amen, alléluia. On vous l'a dit dans les cartes qui piquent et on vous le redit là. Allez nettoyer cette colère. L'aigle marine, la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Et oui, écoutez-vous, 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 j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai, écoutez-vous. Ayez confiance en vous. Quand vous vous écoutez, vous évitez de tomber dans des situations des fois compliquées. Ok. L'émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie très importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires, des remises de diplômes, on y est dedans là, sont à franchir. Ça peut être des contrats aussi. Là on est en plein, c'est les périodes des diplômes là pour les petits, enfin les petits. Il me semble là, oui. On est quel jour là? Oui voilà c'est ça, donc on est en plein dans les diplômes ou dans les trucs de fin d'année. L'apatite, la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur le progrès, sur les progrès que vous avez faits et tout ce que vous avez appris. C'est ce que je viens de vous dire. Faites votre propre chemin, vivez votre vie. Si les autres, ça leur convient pas, on s'en fout. Et enfin, l'améthyste. Révélez votre véritable moi.
En laissant les autres vous connaître, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Ça, c'est quand on porte des masques. Alors, des fois, la société, elle nous fait porter des masques. Moi, je ne le fais pas, mais parce que vous me connaissez maintenant, je suis nature peinture. Mais parfois, on se sent obligé. Sauf que quand vous enlevez vos masques et que vous montrez votre vrai visage, qu'est-ce que les autres ils se pensent? Ils se disent pas, elle porte un masque pour la société. Ils se disent, mais qui est cette personne? Je ne la connais pas. Vous avez montré un visage et puis là, d'un coup, vous montrez une autre personnalité. Vous voyez, c'est ça le problème avec le portage de masque. Donc, ne portez pas de masque. Soyez vous-même dès le départ. Les gens, ça leur va, c'est bien, ça leur va pas, c'est pareil. Voilà. Non mais, vous savez que même devant Dieu, hein, il y en a qui portent des masques. Ça fait peur, hein? Ah non, ça fait peur à la peur, hein? Avec mes expressions, je vous jure. Alors, si jamais le tirage, vous n'avez pas la fin, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Parce que là, je vois qu'il va être un petit, peut-être un peu. Non, écoutez, si vous n'avez pas la fin, vous allez voir la fin sur YouTube. La magie by Ellie, pardon. Bon, alors, pour ceux qui me découvrent et qui ne savent pas, je suis en transition de prénom, juste de prénom. C'est-à-dire que je veux changer mon prénom à mon prénom araméen. C'est-à-dire Elisheba, c'est Isabelle en araméen. Et comme je suis un chemin de sainteté, pour moi, j'ai besoin de le faire. C'est pour moi que je le fais. Mon guide me l'a demandé. Je sais OK. C'est pour ça que sur ma page et tout, il est marqué Elisheba. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler. Voilà. Mon vrai prénom, c'est Isabelle, mais je suis en transition pour m'appeler Elisheba, du coup. Mais, pardon, excusez-moi, c'est mon son préféré. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on marche avec Dieu, on a peur de rien. Moi, j'ai peur de rien. Si, des chiens et des chevaux. Mais ça se travaille. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. C'est beau, parce que vous parlez avec le cœur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Et oui, c'est la même un petit peu. Hein. Trouve ta joie dans le Seigneur et te donnera ce que ton cœur décide. Oui, désire, pardon. Alors, Dieu, c'est pas que des prières et être comme ça, tout seulement, parler. On peut faire la fête au nom de Dieu aussi. Pensez-y à ça. Il y a des super chansons. Moi, j'écoute des super chansons qui me font bouger. Et pourtant, ça parle de Dieu et je danse comme ça. Donc, pensez qu'on peut fêter Dieu, on peut aimer Dieu dans l'allégresse, dans la fête, dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'être, vous avez vu quand on est calme, qu'on fait le samedi de prière, on est très calme, on est posé, on est serein. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais de temps en temps, il faut chanter Dieu. On vous le dit dans les psaumes et tout. Soyez dans la joie, tout simplement dans le bonheur, quoi. D'ailleurs, je vous ai mis là 2-3 chansons, je fais un peu le... Soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Pardon. Le Seigneur, ton Dieu, marche avec toi sans jamais t'abandonner. Et oui, quand on marche avec le cœur, on marche avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on est sûr de ce que l'on espère. Sur ces belles paroles, mes petits loulous d'amour, parce que vous êtes des loulous d'amour et puis c'est tout. Non mais, je vous fais un énorme bisou. Si vous voulez, j'ai des consultations toute la semaine, le matin jusqu'à 13h à peu près. Et voilà. On se retrouve demain sur YouTube pour les lives de prière, tirage de cartes et papotage spirituel. Mercredi, c'est la sophrologie et l'ancrage. Jeudi, développement personnel. Et c'était quoi que j'avais pas fait la dernière fois que j'avais mal à la tête, je sais plus. Enfin bref. Développement personnel. Vendredi, c'est live libre. Et samedi, live de prière. Voilà. Vous avez l'emploi du temps sur Facebook, vous pouvez aller regarder pardon, comment je vous ai calé les lives. Si vous avez envie de parler d'un sujet, ce soir, on peut se faire un live. Sinon, c'est pas grave si on ne fait pas de live. Hein.
Ouais, je vais réfléchir pour caler un live ce soir si vous voulez. C'est bien aussi de passer du temps de temps en temps ensemble. Bon, vous voyez ma tête presque toute la semaine, mais au cas où, voilà. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis très belle journée et à très vite.